Bonsoir à tous, bienvenue, le sommet de la grande édition du soir sur BBV4. La concurrence des produits importés continue de faire rage au Bénin, notamment sur le marché de l'ameublement. L'achat des meubles usagés importés a pris le pas sur les meubles locaux avec d'énormes manques à gagner pour l'économie. Serviettes hygiéniques réutilisables abandonnées au profit des serviettes jetables retrouvent aujourd'hui leur place de choix. Un regain qui pousse une jeune modéliste à en fabriquer. Nous irons à sa découverte. La crise sanitaire liée au coronavirus a ralenti les économies africaines. Barthélémy Senou est économiste et nous propose des pistes de solutions pour la relance des économies du continent africain. Un câlin, ça fait beaucoup de bien. Oui, les câlins sont bons pour la santé, qu'ils soient donnés par un enfant, un parent, un conjoint, une personne amie. Le câlin apaise et rassure. Le 21 janvier lui est dédié. L'idée de la Journée internationale des câlins est d'encourager les personnes d'une même famille ou des amis à se prendre dans les bras quelques secondes en signe de tendresse et d'amour. Ces gestes contribuent à réduire le stress, les angoisses et même renforcer le système immunitaire. Malheureusement, le coronavirus vient bouleverser les habitudes en application des gestes barrières. Il faut donc les éviter autant que possible, les câlins. On en vient maintenant aux serviettes hygiéniques. De nombreuses femmes adoptent de plus en plus les serviettes hygiéniques réutilisables. Raison fondamentale évoquée, les irritations et les allergies. Un changement d'usage qui motive une styliste à en fabriquer pour satisfaire sa clientèle. Plus de détails dans ce reportage. Henriette est une passionnée des questions de santé de la reproduction. Elle milite dans une association dévouée à cette cause. Elle discute souvent des serviettes périodiques jetables avec ses clientes. Bon nombre de personnes, quand elles utilisent les serviettes jetables, elles ont souvent des infections, y compris moi-même. Ces plaintes poussent la styliste à l'action. Les couches que moi je confectionne, on peut réutiliser. J'utilise souvent des tissus coton. Des tissus coton que je commande, qu'on m'envoie depuis l'extérieur. Bonjour Tanti. Oui, bonjour. Vous êtes en train de faire les trucs. Afiavi est une habituée de ce centre de couture. Ce matin, elle vient récupérer sa commande. À la fin de la période de menstrues, je remarque de petits boutons. C'est pour ça que j'ai fait retour aux serviettes réutilisables. Comme Afiavi, de nombreuses femmes redoutent ces allergies. Elles les prennent pour des infections gynécologiques. Ce serait peut-être des cas d'allergie aux serviettes hygiéniques importées. Ce n'est pas du coton en général, c'est du papier blanchi. Les composants peuvent contenir des substances qui donnent l'allergie, ce qui fait que quand certaines femmes les mettent au contact de leur corps, ça peut provoquer des réactions au niveau de la peau, de la vulve. D'après le spécialiste, la serviette réutilisable est un choix. Peu de femmes osent l'évoquer avec le gynécologue. En cas d'allergie aux serviettes jetables, le gynécologue recommande les serviettes réutilisables. Elles sont disponibles à moins de coût. Venons-en maintenant à ce constat. Les produits localement fabriqués continuent d'être abandonnés par les populations. Pour des raisons diverses et multiples, la consommation made in Benin n'est pas encore entrée dans les habitudes. C'est le cas sur le marché de l'ameublement où de nombreux Béninois préfèrent les produits importés que les produits fabriqués au Bénin. Et pourtant, cette attitude n'est pas sans conséquence sur l'économie nationale. C'est du moins ce que nous dit Rodrigue Bababito à travers son reportage. 180 000, 200 000 Isidore est menuisier et est à ce jour dans sa 47e année de profession. Un métier qui aujourd'hui lui laisse un goût de plus en plus amer et pour cause, la préférence des Béninois pour les meubles usagés importés.
On ne vend plus comme on le devrait. On est obligé de revoir les prix à la baisse. Depuis que j'ai commencé ce métier, on vend les lits entre 25 et 30 000 et c'est toujours au même prix actuellement. Si c'est trop, c'est 40 000. Et va, il dit, on est 40 000. À quelques encablures de son lieu de vente, nous retrouvons Armand. Son atelier de menuiserie est aujourd'hui côtoyé par un stand de vente de meubles importés. Les Béninois n'aiment pas consommer du local, ils préfèrent les importer. C'est son constat. Tout ce qu'ils ont amené là, c'est ça qui va finir d'abord, avant que les clients vont commencer par demander qu'est-ce que tu as ici, qu'est-ce que tu as là. Si leur truc ne finit pas, ils ne viennent pas ici. Or, les importés ne durent pas comme ce que nous fabriquons. Les meubles usagés importés, ils proviennent pour la plupart d'Italie, de France ou même d'Allemagne. Les gens d'ici n'ont pas, ils travaillent, mais ils n'ont pas assez d'instruments pour renchérir, pour mettre ça propre comme le client le veut. Mais si par contre ça quitte là-bas pour venir maintenant, les gens s'intéressent directement à l'esthétique de la chose et ils paient directement. À Cotonou, les vendeurs de ces meubles sont de plus en plus nombreux et laissent au sein de la population diverses appréhensions. Les meubles importés, vraiment, moi j'aime ça. J'aime pas parce que c'est exposé aux intempéries, la poussière. En plus, c'est mis au bord de la voie. J'imagine quand il pleut, comment ils s'arrangent à ramasser tout ce nombre de fauteuils qu'il y a dehors. Et quand ça vient, je ne sais pas combien de temps ça fait là-bas, avant de venir acheter ça à mettre chez moi. Si l'importation des meubles usagés contribue un tant soit peu à la croissance du PIB, il n'en demeure pas moins qu'il plombe l'économie locale. Si vous utilisez un meuble local, tout ce que vous payez, il y a celui qui a acheté le meuble chez le menuisier pour vendre, il y a le menuisier lui-même, il y a le producteur de bois qui a quelque chose dedans, il y a le bûcheron. Alors que quand vous en importez, il n'y a que seulement les commerçants du bois qui en profitent. Et pour une préservation des emplois, Isidore, tout comme Armand, propose une solution radicale. Hélas, elle ne saurait être bénéfique pour les nations au pas de la mondialisation. On doit arrêter l'importation. Tout ce qu'on peut appeler l'interdiction, tout ça, ça ne marche plus dans ce monde libéralisé. Mais par contre, on peut agir sur deux plans. Le premier point, c'est de taxer plus fortement les produits qui sont importés. C'est de former nos menuisiers, nos ébénistes, nos travailleurs de meubles pour qu'ils fassent des meubles de qualité. Autant de mécanismes que le Bénin pourrait rajouter à celui faisant état de la présence de 60% de meubles locaux dans les administrations. 2,6%, ce chiffre marque le niveau de la récession qu'a enregistré l'Afrique en 2020, alors que les prévisions tablaient sur une croissance de près de 4%. À la base de cette récession, la crise sanitaire liée au coronavirus dont l'Afrique a ressenti de plein fouet les impacts économiques. Barthélémy Senou, il est économiste. Il nous propose ici des pistes de solutions pour la relance des économies du continent africain qui se révèlent de plus en plus comme une terre d'opportunités. La relance de l'économie, elle n'est pas seulement un objectif africain, c'est un objectif mondial. Et comparaison n'est pas raison. Tous les pays occidentaux sont aujourd'hui en train de relancer leur économie. Et sur quoi ces pays s'appuient-ils pour relancer leur économie? Nous sommes encore dans la crise. Le souhait est que nous en sortions définitivement. Alors, généralement, les instruments de relance des économies, c'est notamment l'instrument monétaire et l'instrument budgétaire. Mais malheureusement, aussi bien l'instrument monétaire que l'instrument budgétaire, leur utilisation, ça pose des problèmes dans les pays africains. Nous n'avons pas un instrument monétaire parce que nous n'avons pas de monnaie. Nous n'avons pas une monnaie sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour pouvoir relancer notre économie. Du point de vue de l'instrument budgétaire, là aussi un problème se pose parce que nous avons quand même une limite en termes de taux d'endettement qui est de 70%, je crois. Mais malheureusement, dans le contexte actuel, tous les pays qui s'en sortent en matière de réduction donc, ou de lutte contre les conséquences de la crise, c'est sur la dette que ces pays s'appuient. Quand vous regardez les chiffres de la dette au plan international, vous allez voir que les pays développés sont en réalité beaucoup plus endettés que nos pays. Et donc l'instrument de la dette, qui est l'instrument budgétaire, est l'instrument privilégié aujourd'hui pour pouvoir limiter les effets de la pandémie et relancer nos économies. Mais malheureusement, l'utilisation de cet instrument budgétaire impose aussi un certain nombre de conditions qui doivent être remplies. Les conditions, c'est surtout la rationalisation donc des dépenses publiques,
c'est la capacité du pays à asseoir une bonne gestion des finances publiques, la capacité du pays à lutter efficacement contre la corruption, la capacité du pays à mettre en place un certain nombre de cadres qui puissent permettre donc d'éviter les fuites que l'on observe généralement au niveau des budgets des États africains. En bref et en images, suivons à présent d'autres informations ayant marqué l'actualité nationale. C'est dans La Nation en bref, une présentation de Amandine Aliambosso. Un nouveau test régit désormais le secteur de l'hygiène publique au Bénin. Les députés ont voté ce jeudi un nouveau code en remplacement de l'ancien jugé désuet et en déphasage avec les réalités et défis de l'heure. Le nouvel arsenal juridique est composé de 195 articles articulés en 5 titres. Il prend en compte et complète les dispositions de la loi de 1987 en matière d'hygiène et d'assainissement. Les 5 titres traitent notamment des dispositions générales, des règles d'hygiène publique, des questions de pollution et de nuisance, des dispositions pénales transitoires et finales. La loi précise surtout le rôle des collectivités décentralisées dans la promotion de l'hygiène. L'importance et la spécificité des problèmes qui se posent dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement, du cadre de vie des populations ainsi que l'utilité de poursuivre l'harmonisation par l'élaboration dans le secteur de la santé des règles de base pour la protection et la sécurité sanitaire des citoyens ne sont pas occultés par le test. Le Bénin dispose d'un nouvel outil contre la mauvaise gouvernance. Le Conseil des ministres du mercredi dernier a autorisé la mise en place à la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Sa mission est d'analyser les plaintes et dénonciations ainsi que les éléments de preuve fournis par les plaignants ou dénonciateurs, d'inciter les citoyens à surveiller la reddition de comptes par les personnes investies d'une parcelle de pouvoir et de mettre en place un mécanisme renforcé d'investigation sur les cas présumés de corruption. Ainsi, la participation citoyenne au contrôle de la gestion des affaires publiques se trouve renforcée à travers ce dispositif. Les occupants des boutiques qui ceinturent le stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou sont priés de libérer les lieux, ceci en vue du démarrage du projet de construction du pôle commercial autour du dit stade. C'est une note du directeur général de l'Office de gestion des stades du Bénin qui relance le processus. Ainsi, débit de boissons, bars, restaurants, maquis, magasins de vente d'articles, agences de banque, tous doivent plier bagages. Le dernier délai de libération intégrale est fixé au 31 mars 2022. Après sa libération, le site sera remis à l'entreprise adjudicataire qui dispose de 24 mois pour construire le pôle commercial. Fin de cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.